1177, le minuscule royaume croisé de Jérusalem est entouré par les vastes terres de Saladin, sultan d'Égypte et de Syrie, un champion de l'islam. Saladin est déterminé à éliminer la présence des croisés en Terre Sainte. Il rassemble une armée immense et envahit les territoires du royaume chrétien. Le souverain de Jérusalem est le roi Baudouin IV, un jeune homme de 16 ans frappé par la lèpre. Malgré sa maladie, le jeune roi Baudouin rassemble une petite troupe de croisés et de chevaliers templiers. Bien qu'en nette infériorité, Baudouin et ses hommes ont juré de défendre Jérusalem. Ils vont rencontrer Saladin. Le résultat est la bataille de Montgisard, un affrontement décisif dans l'histoire des croisades. En août 1177, le comte Philippe de Flandre, un puissant seigneur français, arriva avec son armée à Acre, principal port du royaume de Jérusalem. Comme beaucoup d'Occidentaux, Philippe vint comme croisé et pèlerin. Il voulait visiter les lieux saints et rejoindre les chevaliers des États croisés pour une campagne contre les musulmans. Les habitants du royaume croisé accueillirent l'arrivée de Philippe. Situé dans l'est de la Méditerranée, loin des centres de pouvoir de la chrétienté, le minuscule avant-poste croisé était entouré des territoires de Saladin, le grand sultan d'Égypte et de Syrie. Saladin était déterminé à détruire les croisés et avec ses armées toujours plus nombreuses, il était bien placé pour atteindre cet objectif. De plus, le jeune roi de Jérusalem, Baudouin IV, souffrait de la lèpre. Bien que pour l'instant la maladie de Baudouin ne produisait que peu de signes physiques, les seigneurs et le clergé du royaume savaient qu'il était probable qu'il meure jeune. Philippe annonça cependant que sa visite serait brève. Il était venu pour la croisade, mais repartirait bientôt en Flandre. Les nobles de Jérusalem encouragèrent de Philippe à les aider à envahir le centre du pouvoir de Saladin en Égypte, mais Philippe refusa, préférant mener campagne en Syrie. Le roi Baudouin renforça l'armée de Philippe avec 100 chevaliers et 2000 fantassins, et le comte de Flandre partit. Il rejoignit Raymond, III de Tripoli, et Bohémond, III d'Antioche, pour une attaque contre la forteresse syrienne de Harem. Heureux de voir un territoire croisé renforcé par le comte Philippe, le roi Baudouin regrettait que Jérusalem ne profite pas directement de la croisade flamande. Malgré sa maladie et sa jeunesse, Baudouin IV avait déjà montré qu'il était un souverain redoutable. Dès le début de son règne, il affronta Saladin à chaque occasion. En 1176, il mena un raid près de Damas et vainquit Shams al-Dawla, frère du sultan, à la bataille de Baalbek. Saladin était alors conscient de la combativité de son jeune ennemi. Cependant, à l'automne 1177, lorsque la majeure partie des forces croisées se trouvait au nord, Saladin saisit l'occasion. Il rassembla toute la puissance de ses forces égyptiennes. L'armée du sultan était si nombreuse que ses besoins en ravitaillement firent en grimper les prix alimentaires en Égypte. Guillaume de Tyr rapporte que Saladin a mobilisé 26 000 cavaliers. Certains historiens estiment que ce chiffre est exact, tandis que d'autres évaluent seulement les forces de Salem de Saladin à environ 12 000 à 15 000 hommes. Mais même avec cet effectif, l'armée musulmane était immense et capable de conquérir le royaume. Le 18 novembre, le sultan franchit la frontière égyptienne et entre en territoire chrétien. Sachant que les forces croisées étaient en allée réduite, Salah ad-Din avança tranquillement le long de la côte vers la Palestine, ravageant et brûlant les terres agricoles et ramassant du butin. Le grand maître Odon de Saint-Amand rassembla les chevaliers du Temple dans leur forteresse de Gaza, mais Salah ad-Din contourna la place forte des Templiers et se dirigea vers Ascalon, l'une des principales villes côtières de Jérusalem. Pendant ce temps, le roi Baudouin rassembla ses quelques troupes.
Aux côtés du roi se trouvaient les principaux barons Baudouin de Ramla et Balian d'Ibelin, ainsi que Renaud de Châtillon, seigneur du Crac. Les croisés avaient avec eux leur relique la plus précieuse, la vraie croix, censée être un morceau du bois, même de la croix de Jésus, portée par l'évêque Albert de Bethléem. Au total, la cavalerie du jeune roi se composait d'environ 450 chevaliers, accompagnés de quelques milliers d'infanterie. Le sultan s'approcha d'Ascalon le 24 novembre. Baudouin, en nette infériorité numérique, se replia derrière les murs de la ville. Désormais pleinement convaincu que Baudouin ne pouvait pas le défier, Saladin envoya des groupes de pillards à travers la campagne. Certains contingents musulmans atteignirent même les murs de Jérusalem elle-même. La nouvelle des troupes du sultan sema la peur dans le royaume. À Jérusalem, les habitants se cachèrent dans la tour de David, tandis que les habitants de Ramla abandonnèrent donc leur ville pour se réfugier dans le port fortifié de Jaffa ou au château de Mirabel. Cependant, le roi Baudouin était déterminé à résister à Saladin. Il convoqua les Templiers de Gaza par message. Peu après, le grand maître Odon de Saint-Amand arriva à Ascalon avec près de 80 Templiers. Avec l'appui des Templiers, le roi Baudouin mena son armée hors d'Ascalon pour combattre. Ils ont longé la côte jusqu'à Ebelin, puis sont allés vers l'intérieur. Le 25 novembre, le roi Baudouin et ses chevaliers ont avancé vers l'ennemi. Saladin a été surpris d'apprendre l'arrivée des chrétiens. Le sultan était en train de déplacer son armée à travers un ravin près du château de Montguessar, à quelques kilomètres au sud-est de Ramla. Et une fois que Saladin a ordonné de battre les tambours de guerre, le signal pour ses troupes de se rassembler. Les troupes musulmanes se sont rapidement mises en ordre de bataille. Ibn al-Athir rapporte la scène. Soudain, les Francs étaient un sur eux avec leurs bataillons et champions. Saladin n'avait qu'une partie de son armée, car beaucoup de ses hommes s'étaient en côte dispersés à la recherche de butin. Face aux Francs, Saladin est resté ferme avec ses hommes. Bien que le roi Baudouin ait surpris, Saladin a eu le temps de positionner une grande partie de son armée. Ibn Shaddad, biographe et des proches serviteurs de Saladin, raconte que le sultan lui a ensuite expliqué la situation. Les musulmans s'étaient dérangés pour la bataille, et lorsque l'ennemi s'est approché, certains de nos hommes ont décidé que l'aile droite devait passer à gauche, et la gauche vers le centre, afin que, lorsque la bataille commencerait, ils aiment dans leur dos une colline appelée Ramlalan. Pendant qu'ils étaient occupés par cette manœuvre, les Francs les ont chargés. Guillaume de Tyr précise aussi que Saladin a atteint un certain niveau de préparation au combat. Il écrit « Les forces ennemies, qui s'étaient aventurées à quelque distance pour chercher du butin et répandre la conflagration, commencèrent à arriver de différentes directions, ce qui augmenta considérablement la force de Saladin. » Guillaume de Tyr relate alors le début de l'affrontement. Les rangs des combattants des deux côtés s'approchèrent alors progressivement les uns des autres, et une bataille s'ensuivit, d'abord indécise, mais les forces étaient très inégales. Les chrétiens cependant, fortifiés par la grâce qui leur était accordée d'en haut, commencèrent bientôt à avancer avec une audace croissante. Les lignes de Saladin furent alors brisées, et après un terrible massacre, ils furent forcés de fuir. Comme le soulignent à la fois Guillaume et Ibn Shaddad, c'est la charge de la cavalerie chrétienne qui a brisé les lignes de Saladin. Un pèlerin présent lors de la bataille raconta plus tard au doyen de Londres l'attaque menée par le grand maître des Templiers, Odon Saint-Amand. Il se lança lui-même dans la bataille avec ses hommes, fortifiés par le signe de la croix. Et prônant tous ensemble comme un seul homme, ils chargèrent qui sans se détourner ni à gauche ni à droite. Reconnaissant le bataillon d'où Saladin commandait, ils s'en approchèrent vaillamment, le pénétrèrent immédiatement, renversant sans cesse, dispersant, frappant et écrasant. Les Mamelouks de la garde rapprochée de Saladin, en soie jaune sur leur cuirasse, furent presque tous tués. Le sultan lui-même faillit être tué,
Mais il parvint à s'échapper, montant un chameau de course et s'enfuyant vers la sécurité avec seulement quelques compagnons. La bataille de Montgisard fut un triomphe pour les chrétiens. Les croisés poursuivirent l'ennemi en fuite, les massacrant jusqu'à un marais voisin. La poursuite dura toute la nuit. Les croisés traquèrent les restes de l'armée de Salah ad-Din sur des kilomètres. Guillaume de Tyr écrit que le roi retourna à Ascalon pour attendre ses troupes, parties à la poursuite des fugitifs par divers chemins. En 4 jours, ils étaient à tous arrivés chargés de butin, transportant des tentes et ramenant devant eux des esclaves, des troupeaux de chameaux et de chevaux. Ils vinrent, selon les paroles du prophète, comme des hommes qui se réjouissent lorsqu'ils se partagent le butin. Dans leur fuite, les survivants musulmans laissèrent butin, prisonniers et armes. Le voyage de Saladin dans le Sinaï fut périlleux, les Bédouins harcelant sans relâche lui et ses compagnons presque sans défense. La fuite fut particulièrement difficile, car de violentes tempêtes firent rage pendant 10 jours, poussant de nombreux fugitifs à se perdre, pour être capturés par les croisés quelques jours plus tard. Guillaume de Tyr se souvient que beaucoup, dans leur ignorance des lieux et pensant être sur le chemin du retour, se présentèrent dans nos villages, soit à des voyageurs, soit à ceux qui les traquaient. À son arrivée à la frontière égyptienne, Salah ad-Din envoya des messagers à dos de chameaux au Caire, assurant à tout éventuel rebelle qu'il était vivant. Arrivé au Caire, il utilisa des pigeons voyageurs pour annoncer sa survie dans toute l'Égypte. Néanmoins, cette défaite fut extrêmement humiliante pour le sultan, et son prestige fut entaché aux yeux de ses sujets, comme de ses ennemis. Le roi Baudouin IV et ses hommes avaient remporté une grande victoire, l'un des plus grands triomphes chrétiens de l'époque. Les pertes de Saladin furent immenses, avec seulement environ 10% de ses forces parvenant à s'échapper. Le royaume de Jérusalem fut ainsi sauvé. Qu'une petite armée de croisés et de templiers, dirigée par un lépreux de 16 ans, ait accompli tout cela est vraiment remarquable. Les chiffres à eux seuls ne déterminent pas l'issue des batailles.